Bonjour, bonjour. Alors, on va pouvoir attaquer notre bloc été. Alors moi, j'ai commencé pour gagner du temps. Je vais vous redonner les mesures. Donc, le bloc, on l'avait déjà fait. Pour les volets, vous allez faire deux morceaux identiques qui vont faire 14,3 de large sur 19,5 de haut. Sur les 19,5, on fait un pli à 2 cm. On ratiboise, je trouve plus le mot, on ratiboise, on coupe les angles, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Et on arrondit les deux angles opposés. Donc ça, on le fait deux fois. Il y a un volet qui va venir en bas comme ceci et l'autre qui va venir en haut. On est sur le même, toujours sur le même principe, hein, je vous rappelle. Et le troisième volet, donc celui-ci va faire 16,3 de large par 17,5 de haut. Et sur les 16,3, on fait un pli à deux, toujours. Et pareil, on coupe les angles. Ça ne veut pas, hein, ça ne revient pas, le mot ne revient pas. Je ne sais plus comment je dis d'habitude, c'est quelque chose. Hein. Et on arrondit les deux angles opposés. Donc, ça c'est fait. On va les coller tout de suite. On va le faire toujours à la colle. Au moins pour celui de l'intérieur. On va commencer par celui qui va, donc qui vient à la droite du bloc. Donc on va le coller à l'intérieur. Ça donnera ça. Donc on va en coller la partie intérieure de la languette. Et vous pouvez aussi le faire au double face si vous le souhaitez. Pour l'intérieur, c'est moins risqué avec la colle, mais d'habitude je le fais au double face aussi. Et ça, c'est comme vous voulez. On se place bien à ras du pli. Et avant d'insister, c'est pour ça qu'à la colle c'est plus facile. On regarde si ça dépasse pas, si c'est bien aligné par rapport au bloc en dessous. Et une fois que c'est bon, un petit plioir. Le plioir qui va bien. Et on peut coller les deux autres. Bon, là, on va le faire au double face. Et vu qu'on travaille en surface, c'est moins... Il y a moins de risque. On va prendre celui-là. Le 12. Et donc, on vient cette fois coller languette repliée, l'extérieur. De toute façon, on va peut-être mettre un point de colle dans les angles quand même. Bon, ce sera pris sous les... avec le papier. Non, ce sera pris avec le papier, c'est pas la peine. On met tout de suite. Pareil, l'autre volet. Donc, quand je replie ma languette, c'est le bord extérieur, la face extérieure. Et je peux dépelliculer un petit bout. Je me place. On va peut-être se mettre, ouais, dans l'autre sens, ce sera mieux, je pense. On va retourner le bloc et
On va mettre la pochette dans l'autre sens. Puisque maintenant il fait nuit de bonne heure et que je commence déjà à plus rien voir, ce sera mieux comme ça. Voilà, à ras du pli. Et une fois que j'ai mon petit bouquet collé, je peux venir dépelliculer le reste. Voilà. N'importe quoi. Et on fait pareil avec l'autre. Donc je vais coller comme ça. Donc hop, je retourne le tout. Et une fois que c'est bien placé, je peux revenir du bon côté. Et voilà. On aura donc, on vérifie qu'on est bien aligné. S'il y a besoin, hop, on se réajuste comme ça. Donc là, moi, ce que je compte faire, donc ce sera les deux volets verticaux à l'intérieur. A priori, même si après, à l'usage, on pourra jouer comme on veut, mais disons que pour l'effet à l'ouverture, on va partir comme ça. Et le volet latéral qui viendra par-dessus. Voilà. C'est pour la déco. Hein. Après, c'est pas bien... C'est pas primordial, mais c'est pour l'effet de déco qu'on va avoir par la suite. Ensuite, alors cette fois, on va mettre notre volet tout de suite parce que on va en avoir besoin pour placer notre papier déco après. Donc, j'ai préparé les petites languettes là qui nous servent à l'insérer avec le petit soufflet. Donc, il faut couper une bande de 14 de long par 3 de large. Et sur les 3 de large, on fait un pli à 0,5 plus un autre à 0,5 plus loin. Et quand on plie, on obtient ça. Et on en va en faire une autre petite bandelette de 14 de long par 0,5 de large. Ça, ce sera pour masquer la tranche de la carte. Donc, on va l'assembler tout de suite. Donc, que je ne me trompe pas. Donc, la carte va venir là. Donc, côté gauche du bloc. Je voulais... Ouais, c'est ça. Ça. On va prendre on va mettre à plat la grande bande. On a 0,5. Donc, on va prendre du double face de 0,3. Si je le trouve. Où est-ce qu'il est? Il est là. On va prendre du 0,3 qu'on va venir mettre sur le premier pli de 0,5. Oui, c'est ça. Donc, du côté, comment dire, les plis sont vers le haut. Hein, bah, si vous vous trompez, c'est pas grave, vous retournez au pire, on peut fixer par l'autre côté, c'est pas très grave. Mais disons, voilà, ma structure
est comme ça. Les plis sont vers l'extérieur. Donc, on va venir coller la petite extension qu'on avait laissée sur la carte, donc bien pliée à ras de l'image, à ras du cadre vert. On garde le cadre extérieur. Je l'ai ancré au fait, ça. Pas que j'oublie de l'ancrer, je crois pas. On va venir coller le double face sous le rabat. Alors, est-ce qu'on met un petit peu de colle aussi? Ouais, on va mettre un petit peu de colle pour combler. C'est surtout que moi je suis allée de travers. Donc je vais en remettre un peu là. Il n'y a que là. Le reste c'est bon, c'est juste parce que je suis partie de travers. Et donc je viens coller à ras du pli de la bande, de la bande de cardstock. Je suis pas droite. Là. Voilà, donc on a et non, j'ai fait... Non, il faut le coller. Il fallait le coller de l'autre côté. Je sais plus. Si, il fallait le coller de l'autre côté. Et ben c'est pas grave. C'est pas grave. Je me suis trompée, mais vous voyez, c'est pas grave. Ça revient au même, de toute façon. Parce que au départ, moi j'avais prévu de mettre l'autre petite bandette qu'on a coupée. C'était pour cacher ce morceau-là. Et je pensais qu'il allait arriver à l'extérieur, mais finalement non. Donc, enfin, je pensais qu'il allait être ici, mais c'est pas grave. C'est parce que je me suis trompée de côté, mais c'est pas grave. Ça revient au même, parce que de toute façon, il faut cacher que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, donc la deuxième bandette va venir se coller ici pour cacher le blanc. Il faut mesurer, hein. Justement, cette fameuse bande blanche là, il faut la mesurer pour vérifier si elle fait 0,5 ou pas. Normalement, oui, mais... Et on se met à ras du pli. Si c'est pas tout à fait de la bonne... S'il manque, vous voyez, moi il me manque 1 mm, c'est pas bien grave, puisque de toute façon on va biseauter. Voilà, ça est revenu. Ça y est, victoire. Voilà, et comme ça, on voit plus la petite marge blanche. Voilà, donc là, on peut biseauter l'ensemble en partant du coin ici, le coin de l'image. Toc. Voilà. On épingle. Je bouche ma colle, sinon je vais avoir des misères. Voilà. Et on va pouvoir donc coller tout de suite notre volet. Donc, on sait que pour que le nom de nos saisons se voit à chaque fois, elle doit être dans la partie inférieure du bloc. Quel que soit l'ordre des volets derrière, c'est en bas du bloc. Donc, et donc là, je dois garder mon ouverture pour après l'insérer dans la charnière. Donc, on va le coller par cette face-là de la languette, la face intérieure. On va le faire à la colle aussi.
Et donc je prends le côté qui ira dans la charnière, le côté opposé du volet latéral. Je viens insérer ma languette et je me place en bas du bloc. Donc là, si comme moi, vous avez retourné votre bloc, le volet latéral est en bas, vers vous. Et je viens... Alors, attention par contre, de ne pas vous aligner par rapport au bas de la languette contre le bloc. Hein. Il faut vous aligner par rapport au bord ici. Pas là. Pas ça. Hein. Ici. Sinon, vous allez avoir un écart. C'est-à-dire que vous placez votre languette et avant de complètement la coller, vous regardez, il faut que la carte vienne à ras du bas du bloc. Et une fois que c'est bon, vous pouvez insister. Par contre, je crois que du coup, ma colle a séché. Ouais, il faut que j'en mette. De vous remontrer si on se met dans le bon sens, dans ce sens-là. Bah, on va replier, on replie le volet du bas, ce sera plus simple. Je glisse mon volet à l'intérieur. Je viens me placer et je replie ma carte de manière à voir qu'elle vienne bien à ras en bas. Là, j'appuie un peu et une fois que c'est bon, j'ouvre doucement et je peux appuyer pour faire adhérer ma languette. Et voilà, là je suis droite. Je vais vous montrer de près l'histoire de l'angle là, de l'angle à bien prendre, vous voyez, que ce soit ouvert ou fermé, on voit peut-être mieux comme ça, ouais. Vous voyez, il y a le décrochage ici, donc il faut que quand vous placiez votre languette, vous vous basiez sur le bord de la carte, là, que ça vienne bien à ras, ce qui veut dire qu'il y a quelques millimètres d'écart pour l'extrémité de la languette. Si vous vous mettez, il ne faut pas vous mettre à fond par là, en fonction de la longueur. Il faut vous baser sur la carte. Voilà. Donc, ça c'est bon. On a tous nos repères pour pouvoir maintenant préparer les fonds. Alors, on va mettre nos aimants déjà, avant de mettre la déco. Donc, toujours 4 comme le premier bloc, comme le bloc printemps. Donc, le premier, on va le mettre de côté, c'est celui qui ira, j'arrive à l'enlever, voilà, sous la languette, sous le petit tag qu'on mettra pour fermer l'ensemble. Donc je prends mon double face. Ensuite, quand on ouvre, on a un premier qui va venir là. Alors, par contre, oui, il faut qu'on prépare notre tag avant, puisque il faudra cacher l'aimant. Alors, pour l'été, par rapport à mon papier, je vais prendre... Il n'y a pas de rose. Je vais prendre Rosemary. Je vais prendre celui-ci. Bon, pour l'instant, je le coupe grossièrement, c'est juste pour savoir où mettre l'aimant. Sur les volets. Comment dire, celui du tag, le tag on y reviendra après. C'est juste pour reprendre la hauteur. Donc, on fera
comme on avait fait pour le premier, pas trop dénaturé, il faut que je coupe ici aussi, l'image, on pliera, pardon, sous le pot. Donc, ça veut dire que je vais faire un pli, je vais garder, si je pars à la base du pot, je vais garder 0,5 cm. On peut même laisser 1 cm. Non, ça risque de faire trop court. On va rester à ras du pot. Donc là, pour l'instant, on le fait à la main. On vient plier à ras du pot. C'est juste pour voir où va arriver les mots. Voilà. On plie à ras du pot comme ça. Et ça veut dire que le haut de mon tag est là. On se mettra, on va essayer de mettre l'aimant sous l'étiquette Rosemary. Ça veut dire à 7 cm du bord, a priori. Si je fais une marque à 7, donc à 7 cm du bord inférieur, 7. Et si je mets l'aimant ici, oui, bien sûr, il n'est pas d'accord, parce qu'il y a les copains en dessous. Ma marque est là. Bon, mon kikine, hein. Hop là, pousse-toi. Je ne vois plus je vois plus mon trait. 7 cm. J'ai pas assez. Ah, il est là. Ça y est. Tu m'embêtes. Mon trait est là. Bon. Allez. Ça va bien, on va pas y passer la nuit. Mon trait est là. Le but, c'est de ne pas arriver trop au bord du papier. Ouais, c'est bien. Ouais. Donc 7 cm. On compte 7 cm du bas. Et on va coller l'aimant, donc le haut de l'aimant au niveau du repère. Pas au-dessus. Voilà, l'aimant vient en bas du repère. Comme ça. Et on va quand même prendre la peine de se centrer un petit peu. Donc je prends le bord de mon volet qui fait 14,2 à peu près, 14,3, mais avec le pli il me reste 14,2, donc 7,1. Ouais, ben voilà, j'étais sans faire exprès, j'étais bien placée. Donc je vais coller mon aimant tout de suite. Donc sous mon repère. Voilà. Ça, c'est le premier. On va faire 1 sur 2. Du coup, il faut que je recommence. Il y en avait un au fond. Un au fond. Un, deux. Oui, mais c'est ça. Il faut que je revienne. Toc. Celui-là va aller sur le deuxième volet. Donc, je coupe un bout de scotch. Il va aller ici. Donc, je prends. Donc là, je l'ai laissé adhérer à l'autre. Je passe mon scotch face collante vers le haut. Je le passe en dessous. Là. Toc. Je referme. J'appuie. Voilà. Le deuxième est collé. On va faire pareil pour le suivant.
vais prendre... Tiens, il a un défaut celui-là. C'est quoi? Oh, oh bah, il est cassé. On veut autre chose. Tiens bon. Bon. Alors, ça n'empêche pas de... Voilà. On fait pareil. On va venir le mettre, le laisser, toc, adhérer là. J'ai vu à peu près où il était. Je mets mon double face. En dessous. Voilà, je replie. Et puis, il est en place. Par contre, moi, j'ai ma languette qui a bougé. Je fais attention. Là. Et pareil pour le dernier. Qui ira donc au fond. Je viens le coller sur mon double face. J'ai l'impression... Allez, je l'ai mis à l'envers, vous voyez. Hop, je le laisse adhérer à l'autre, à celui qui est de l'autre côté. Je referme. Là, ça peut couler. Là. Et j'appuie. Voilà, donc là, normalement, 1, 2, 3. Et le quatrième sera sous la languette. Et bien voilà, ici. Comme on avait fait pour le premier bloc. Alors, avant d'oublier, je vais ancrer ma carte. Parce que je ne l'avais pas fait d'avance. Faut que... Pas qu'on oublie pour les autres. Voilà. Hop. Comme ça, c'est fait. Alors, on va du coup commencer par le papier déco de ce premier volet. C'est pour ça qu'on a mis notre carte d'abord. C'est parce qu'on a besoin d'un repère. On va prendre cette feuille. On va prendre... Alors, je ne sais plus si je dois retourner la feuille ou pas. Je ne me souviens jamais au montage s'il retourne. Bon, c'est pas grave, c'est mon problème. On va prendre la feuille avec la partie avec l'arrosoir et le welcome. C'est surtout ça qui m'intéresse, c'est le welcome. Le welcome, je voudrais qu'il se voit, qu'il dépasse au-dessus de la carte. Donc déjà, on va couper la largeur. Donc on a dit tout à l'heure, quand on a mis notre aimant, qu'on avait 14,2. 14,2, 14,3. Je vais les déplier, ce sera plus simple. Oui, si, 14,3. 14,3. Donc on va couper cette partie-là. On va garder 14,3 en partant du bord droit. Donc on va retourner notre feuille pour couper. On va retourner notre feuille pour couper. 14,3. Et on garde le haut tel qu'il est. On ne coupe pas le haut. On garde ça. Alors je ne vais pas jusqu'au bout parce que je vais vérifier. Je voudrais voir où ça arrive en hauteur. La hauteur, on a 17,3. Donc il nous faut 17. 17, ça va nous faire arriver où dans l'image? Ah bah impeccable. Bon, il y aura peut-être un petit bout de papillon. Mais c'est pas grave. Donc en hauteur, on prend 17. Parce que c'est pas grave, parce que au pire, on mettra quelque chose, mais l'image au moins est pas trop reste cohérente. Donc c'est bien. Alors 17. Voilà. Donc on obtient ça. Ouais, il y a un petit bout de papillon.
Les fleurs, c'est pas trop gênant. Le papillon, on mettra quelque chose pour éventuellement pour cacher. On verra. On va voir ce que c'est au fur et à mesure. Donc le but, voilà, c'est d'avoir ça avec le welcome qui dépasse en haut. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir les angles correspondant au volet, donc les deux angles gauche de l'image. Hop, donc je retourne. Voilà, et on va ancrer. Vérifie comment. C'est un poil. Je vais peut-être recouper un tout petit peu à droite. Je vais me remettre à 14 piles. C'est un petit peu. Un peu trop près du pli pour moi. Oui, c'est mieux. Je veux pas que ça aille trop dans le pli. C'est mieux comme ça. Hop. Donc, vérifiez votre mesure. Et ça, on va le coller. C'est juste une petite... on mettra rien ici, on va le laisser comme ça. Donc on peut le coller directement. Là, je vais enlever la pellicule du double face de l'aimant et je viens placer mon papier. Voilà. Voilà. On pourra aussi mettre une petite pochette en bas. On va voir en fonction de l'épaisseur. Pour l'instant, on va faire les autres. On va voir à la fin ce que ça donne. Mais vous avez vu, quand on a fait celui du printemps, ça fait quand même épais. Donc, on verra ce que... comment ça se goupille. Voilà. Donc là, on arrivera sur cette pochette-là. Alors, ensuite, on va... donc, on vient de faire notre volet extérieur. On va ensuite tout ouvrir. On va aller faire le fond. On fait dans le désordre aujourd'hui. Alors, le fond. On va s'amuser un petit peu. On a découpé, donc dans cette feuille-là, alors je vous l'ai pas dit, je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que je voulais me servir de la brouette. Mais si vous êtes allé jusqu'au bout, c'est pas grave. Vous allez voir, c'est pas gênant. On trouvera moyen de rattraper si c'est le cas. Cette feuille-là, on a deux blocs, on l'a en double. On va prendre l'autre, celle auquel on n'a pas encore touché. On va prendre justement cette fameuse brouette. Le but, ça va être de la mettre sur le volet droit, donc l'intérieur de celui qu'on vient de faire. On a en largeur toujours nos 14,3, donc on va couper à 14. Toujours en partant de la droite du dessin pour garder au maximum notre brouette. Comment dire, les bras de la brouette sont déjà un petit peu coupés, donc on va pas couper, enfin, on va pas couper plus. La roue, c'est moins grave. On va jouer avec, vous allez voir. Donc on garde 14 en partant de la droite de la brouette. Bon, là, je suis allée cette fois, je suis allée jusqu'au bout. De toute façon, c'est pas grave que vous soyez allé jusqu'au bout ou pas, on rattrapera. Donc, on va jouer avec les dessins.
Et alors, là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la hauteur de notre volet, 17,3. Donc, on va prendre 17 dans notre image, mais on va couper en bas un petit peu. On va pas garder tout le bois, tout les lattes de bois. On va venir. Par contre, je voudrais pas taper dans les notes de musique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper à ras. Enfin, on va prendre un ou 2 mm. On va couper sous la partition et le cadre ici. On va garder 2 mm, on va dire. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez le haut de l'image, on va couper, bah tiens, impeccable, là, 11,2. Je vérifie, là, c'est pas plus long. Non. Donc, en partant du haut, je coupe à 11,2. 11,2. Voilà, impeccable. Donc, comme ça, donc cette image-là, on la garde. Elle est pas trop, le but, c'était de pas trop l'abîmer pour pouvoir s'en servir après. Donc, il nous reste ça. Et donc, les 17 qu'on va prendre, qu'on doit garder, on va les garder en partant du haut. On garde le haut, on coupe en bas. 17. Voilà. Et il nous restera un tout petit peu de bois, mais pas grand-chose. Comme ça. Donc, j'arrondis mes deux bords droits. Et ça va être notre image de fond qu'on va coller. On va l'ancrer d'abord. Et on la colle entièrement. Voilà. Toute une gêne. Hop. Et ce volet, ça va être une pochette un petit peu originale, un petit peu jolie. Allez, si je casse tout, hein. On va reprendre la première page qu'on avait découpée. Vous voyez, c'est pour ça que j'avais pas été jusqu'au bout, mais c'est pas un problème. On va découper la brouette. On va la découper. Alors, est-ce que je recoupe au même niveau ou pas? Oui. On va recouper en bas, là. Alors, par contre, oui, mais moi, ce que je veux faire, on va d'abord détourer la brouette parce que je veux pas gâcher le côté gauche. Donc, on va détourer. Bon, déjà, grossièrement déjà. Ici. Là, je garde la roue. Pour l'instant, je la garde. Je la recouperai après. Voilà. Toc. Je voudrais éviter d'abîmer ce morceau-là. C'est pour ça. Fais déjà comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir recouper en bas. Donc, sous la roue, il me reste... sur celle qu'on a collée. 8 mm. Donc je garde 8 mm du bas de la roue. Je vois pas, il est là mon trait. 8 mm de la roue, ça veut dire qu'il reste
2,3 à enlever. Donc là, je vais faire mon repère de l'autre à l'autre bout, dans l'autre sens, à 2,3. Et comme ça va me permettre de couper droit sans le massicot. Si je retrouve mon premier trait, il est là. J'appuie un peu plus. Ça ressort pas. Voilà. On va le faire au cutter. Et je vérifie si je retombe. Au même niveau. Non. Voilà. Donc, je vais arrondir uniquement ce coin-là. Ensuite, on va détourer, donc cette fois de manière plus précise, notre brouette. Ah bah oui, c'est parce que j'ai pas. Bah oui, c'est parce que j'ai la roue. C'est pour ça que je me mets mal. Alors, on va détourer tout autour, de manière précise, des fleurs. Des fleurs jusqu'à la roue. Ici, les fleurs. Et là, le long de la brouette. On va déjà faire ça. Donc le papillon va sauter, mais on le retrouve en dessous. Le but, c'est que le dessin se rejoigne. La roue, on va voir après. Petit chouille. Là, vous vous ajustez. Que le bas de la... qu'en dessous, la roue, ça ne vienne pas dans le pli. Mais la roue en elle-même, elle est suffisante. Le bout, là, il est suffisamment large pour qu'on le laisse déborder sur la page d'à côté. Au départ, je voulais couper, mais on peut l'intégrer dans le pli sans que ça gêne. Encore un peu, je peux couper droit. Je pense. Là, c'est bien. Ça a l'air d'être bon. Je me mets bien bord à bord. Ouais, là, c'est bien. Mon dessin est bien... Voilà. Donc ça sera notre future pochette. Mais du coup, on va pas la coller tout de suite. On va d'abord coller ici. On va d'abord faire ce côté-là. Alors, pour la partie centrale, on va mesurer ce qu'on a. 14, donc toujours 14,3. On va reprendre, on va prendre celle-là plutôt. Une des deux pages qu'on a découpées, mais on va prendre celle qui a été le plus tronquée à la limite. Et on va découper cette bande-là. On va la couper sur. Alors, est-ce qu'on prend le bois ou pas? Ce serait peut-être bien. On va peut-être prendre quand même le bois. Donc on va couper sur toute la. On va couper toute la largeur de la bande là. On gérera la chute, les chutes après. Voilà. Ah bah c'est pas droit, dis donc. Ah bah l'image elle est pas droite. Et voilà, on va prendre ça. On va regarder comment on met les poids vers le haut. Ça c'est sûr. Mais je veux voir. Est-ce qu'on prend des poids ou est-ce qu'on les prend pas? Parce que il faut qu'on fasse une jonction. Après, on va faire la jonction avec cette image-là. Donc, en théorie, on n'a pas besoin des poids. Donc, on part. Alors, il faut qu'on recoupe. Et bien, on fait la même chose.
Si on veut faire une jonction correcte. Et il faut qu'on recoupe en bas. On avait dit 2,3 je crois. Là il reste 1,2. C'est ça. Au niveau des bouts de bois, on enlève 2,3. Pour retomber au même niveau que notre brouette. Et en partant de là, on va couper en hauteur. Donc là, on a... Combien j'ai dit? Je vois rien. Je vois pas mon pli. On avait dit 17,3 hein, normalement. Si je me trompe pas. 17,5. J'ai 17,5 moi. Oui, 17,5. On coupe à 17,3 pour l'instant. En partant donc de là, du bois. On garde 17,3. Toc. Voilà. Ensuite, pour le fond, on va refaire notre système de pochette, enfin de fenêtre transparente. Donc je ne sais déjà plus combien j'avais dit en largeur, 14,3. On va reprendre le papier pudding. On va couper un morceau, donc on a dit 14,3, donc 14 de large et 17,3 de haut. 14 de large. Alors 14... Ouais, c'est plus simple. Il y a un bout qui se verra pas avec mon temps. C'est plus facile. 14 de large par 17,3 de haut. Donc, ça, c'est ce qui viendra là. Et on va venir coller le bout d'image qu'on a découpé à ras. Par contre, voilà, et on garde, on le laisse à ras du papier pudding, on fait pas de, on n'enlève pas 3 mm. Hein. On les a déjà enlevés. On va l'ancrer quand même un petit peu. Toc, et on va donc le coller sur le pudding. Donc les lattes de bois vers le bas. Et donc là on vient se mettre bord à bord, tout simplement. À ras. Voilà. On va laisser prendre un peu le temps de couper notre rhodo. On va donc couper un rhodoïde. Donc là, on a 14. On va laisser... Les photos, ça fait 10 par 15. Moi, ça va faire beaucoup. Si je laisse 1 cm là... 1, 10... Ouais, il y a largement de quoi faire. On va laisser... Et là, j'ai 17,3. Si je laisse 1,5 cm, on peut quand même mettre une photo. On peut mettre une photo, comment dire, de 10 par 15 en format portrait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inciser notre ensemble
toujours sur 3 côtés à 1 cm du bord. On va prendre un peu plus de marge que le premier bloc là. On peut se permettre puisque l'ensemble est plus grand. Dans le premier, on va essayer de garder un minimum de place pour mettre, pas trop couper la photo. Mais là, on sait qu'on peut mettre une photo de 10 par 15 sans problème. Donc je vais retourner mon papier. Donc là, l'ouverture pour mettre la photo sera à droite. Donc c'est cette partie-là qu'on n'incisera pas. Donc si je retourne mon papier, ça veut dire qu'on va inciser à droite, en haut et en bas. Donc pas ici. Donc je fais une marque à 1 cm du bord droit. En haut et en bas. Je tourne d'un quart de tour, je fais une marque aussi de 1 cm là, en haut et en bas. Je fais la même... Attendez, je sais plus. Là, j'ai fait comme ça. Là, ah oui, et donc, encore dans l'autre sens, 1 cm du premier repère, toc. Alors, le but, c'est d'avoir 1 cm partout. Donc là, je peux relier. Pour avoir mes marques de coupe. Voilà. Donc, je vérifie. Quand je me remets dans le bon sens. Ma bande déco est à gauche. L'ouverture pour mettre la photo sera à droite. Je retourne, c'est bien ça. Je coupe le long de mes traits. On va inciser le long des traits. Ici. Ce qui veut dire que pour le rhodo, on va couper 13 de large par 17 de haut. Stock. Ouais, j'ai bien. Il y aura une bonne prise. Ça dépasse, il n'y a pas de risque que ça dépasse, comme ça c'est bien. On va inciser nos traits. Ça va être bien sec. Donc je vais jusqu'au bord, hein, ici. Là, je m'arrête à mon trait. Alors, on va faire dans l'autre sens. On va d'abord faire celui-là. Là, je ne dépasse pas de mon trait. Est-ce que ça attrape? Oui, ça va, ça coupe bien. Voilà, et dans l'autre sens, je pars de mon trait et je vais jusqu'au bout par contre. J'ai plus d'épaisseur là, donc faut voilà. Et ici aussi. Voilà. Et on va reconstituer l'ensemble grâce au rhodo. Alors, le plus simple, c'est de coller d'abord le cadre, je pense. On va donc mettre notre double face tout autour du cadre. Donc là, on va prendre du 0,9. Je vous en avais fait marquer du 0,9. Ah non, je vous avais dit 12 plus 6. Avec du 6, et bien on va prendre du 6. Le 6, ça va suffire. Et puis comme ça, on ne risque pas de déborder. Donc je mets du double face partout, tout autour de mon cadre.
Donc sur l'envers, bien sûr. Donc, alors, on va y aller tranquille parce qu'il faut être bien centré. Donc, on avait dit qu'on laissait 1 centimètre ici, à peu près. Ce qu'il faut, c'est que ça ne dépasse pas. Donc, on va faire déjà un côté. Si je me mets comme ça, ouais, comme ça c'est bien. Ok. Je peux enlever le reste. Alors attention parce que là il y a un bout de collant qui va dépasser, un bout de scotch qui va dépasser. On va faire attention après. Vous voyez, hop. Alors s'il y a des cochonneries, il faut les enlever tout de suite, enfin, en dessous, sinon elles vont nous enquiquiner. Voilà, et là on va venir reconstituer notre montage en se mettant bien bord à bord et on va consolider l'ensemble. Parce que si je me mets... On va se mettre comme ça. Ça sera mieux. Je voulais voir mon image, mais en fait, c'est pas... ça sert à rien. On va remettre... Voilà. Et là, on va remettre du double face derrière pour raccommoder l'ensemble. Et là, cette fois, on va prendre du 12. Bon, j'essaye de ne pas bouger, par contre. On va déjà mettre un premier morceau. Voir ce que ça donne à l'endroit. Oui, c'est bien. Oh, bah il est sale, mon truc. Comment ça fait que c'est sale, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça va, ça s'en va. Ça doit être sur mon tapis, mais machin. Voilà, sur l'endroit, je vois que c'est bien aligné. Donc, je peux continuer. On remet du double face tout le tour pour bloquer les deux morceaux ensemble. Et puis, ça va nous servir par la même occasion à coller ça sur le bloc. Du coup, je vais remettre un petit bout moins. Là, je vais remettre du 6. Je me suis pas bien... Je vais me remettre là. Voilà.
Et puis, ma casse. Et puis, je dis donc, on va en mettre. Alors, donc ça, on va le coller. On va en mettre là aussi. C'est celui-là. On peut mettre de la colle au milieu éventuellement. Ça, on va... Alors, on va le mettre... On va venir le présenter ici. Et donc, moi, ce que je voulais voir tout à l'heure... Voilà, c'est ça que je cherche. Impeccable. Vous voyez, on pourra mettre la roue. On pourra la glisser, la coller. Au départ, je voulais la couper et recoller le bout ici, mais pour moi, le pli ne sera pas gênant. Ce sera même plus joli que de faire encore une coupure. Voilà, donc là, on va se coller notre ensemble. Ben là, j'ai pas fait de tampon. Là, on va déjà faire de côté. Le temps de se placer, on va pas appuyer, on va se mettre comme il faut. Ça n'a pas l'air mal. Comme ça. C'est surtout vérifier qu'on n'arrive pas dans les plis. Ça a l'air bien. Est-ce que c'est droit? Ici, oui. Alors, je colle. Voilà. Je prendrai mon truc. Moi, je vais ranger. Il irait mieux. Hop. Et hop. Voilà. Donc, on pourra glisser notre photo. Ici. M'agace, ça. Nettoie après. Donc maintenant, on va pouvoir finir ici notre petite pochette. On va pouvoir mettre ça de côté. Pour l'instant, on va l'ancrer déjà. Parce qu'on ne l'avait pas fait. Toc. Et donc, on va en coller. Donc, le bord droit et le bas avec du double face. On va déjà commencer par ça. On va prendre du 6. Donc, le bord droit et le bas. Et le reste, enfin le côté gauche uniquement, on va le faire à la colle. C'est plus prudent. On va coller donc alors pas le petit bout de lierre de feuille tout en haut, celui d'à côté, jusqu'à la roue.
et on va descendre jusqu'en bas. Ça, non pour l'instant. Parce qu'il faut qu'on le place dans le pli, sans mettre de colle dans le pli. Et on va le coller de l'autre côté après. On va le faire en 2 temps. Donc on a dit, on ne prend pas la feuille du haut, on prend celle-là. On descend et on reste tout droit jusqu'au bord du scotch en dessous. On met pas là, pour l'instant, on met pas sur la roue. On verra après. Est-ce qu'on va pouvoir la glisser? Oui, on la glisse. On pourra. Ah, si, on devrait pouvoir la glisser. On ira doucement. On enlèvera le double face après. Hein. Pour l'instant, on se place. On regarde que notre dessin est bien. Là. Je vais marquer mon pli. Maintenant. Je vais rabattre. Donc, je vais tenir en bas. Et je vais ici avec mes doigts venir enfoncer la roue dans le pli. Voilà. Pour marquer le pli. Et comme ça, je sais. Voilà, là, je replie dans l'autre sens. Comme ça, je sais où est mon pli et je peux en coller ici. Je soulève mon rodeau. Je peux courber un peu mon papier. Voilà. Hop. S'il y a un petit point de colle, on l'enlève tout de suite. Voilà. Et comme ça, ma roue est en place dans le pli. Mais sans qu'on ait mis de colle dans le pli. Et maintenant, je peux enlever le double face. Voilà. Et j'ai mon image a bougé. Alors vérifiez votre dessin. Fait me faire avoir. Pas bougé beaucoup, hein, mais là. Voilà, comme ça, on a une jolie pochette en relief. Alors, on va maintenant faire les deux faces intérieures. J'ai bavé partout. Ici. Alors, vous avez dû remarquer, on travaille avec... on a 2 blocs. On travaille avec 2 pages par bloc. En gros, et on a un peu de rab. Mais sur le principe, on utilise un maximum les chutes et tout. C'est fait exprès. On va jouer avec les unis pour compenser et avec certaines feuilles et avec les feuilles qu'on a en rab. Le but, c'est de ne pas avoir à acheter 36 blocs et avoir des chutes à plus savoir quoi en faire. Là, moi, en l'occurrence, il me restait 2 blocs. J'avais déjà utilisé ce papier-là. Donc voilà, c'est l'occasion. Si vous reste 2 blocs ou 1 bloc et demi d'une collection, vous pouvez très bien refaire un autre projet. Il faut juste vous fixer un nombre de pages par bloc à utiliser pour être sûr d'avoir assez. Et puis voilà. Et puis après, on joue avec d'autres choses à côté pour être sûr de pas d'avoir assez. Donc, on va reprendre les 2 morceaux qui nous restent. Il va falloir qu'on triche, justement, parce qu'on n'aura pas assez pour tout recouvrir. Donc ici, on avait pris cette bande-là. Pour la partie du haut, on va jouer avec. Alors, on va pas... Ah, alors, par contre, il y a les
trucs de colle là, du bloc, ça m'agace. Il faut que je les enlève. On va se baser sur le haut de l'image. Comme ça. On garde, on garde le haut intact. On coupera en mesure. On prendra notre mesure à partir de là. Donc, on regarde combien on a ici. Ça doit être 17,5. Je vois pas mieux. Hein. C'est pas la lumière qui manque, mais... Ouais, c'est ça. 17... Tiens, j'ai un peu plus. Non. 17,5. Par contre, on ne recoupe pas en largeur. On coupe juste 17,5 en partant du haut. 17, non, on a 17,5. On coupe à 17,2, pardon. 17,2. Voilà. Je vérifie. Voilà, très bien. Je ne vais pas recouper plus que ça mon image. Je vais regarder. Ça m'embête ça. Alors, le but c'est de garder la bande. Bien sûr, intacte. Mais aussi les papillons. Donc, on va couper la bande ici à ras. Voilà Monsieur Vito qui arrive. Et encore des... C'est pénible ça. J'ai pas une lime ou un truc. On prend ça. Un truc de colle là, ça fait crado. C'est la reliure du bloc. Si vous avez une ligne sous la main, j'ai la flemme d'aller en chercher une. Il semblait que j'en avais mis une de côté, mais je sais pas où je l'ai mise. Là. Hop. Donc, cette bande-là, on va la mettre en continuité. Ici, elle a encore. On va la mettre en continuité de celle du milieu. Donc, on va arrondir l'angle en haut. Je sais pas si je vais m'en sortir de ces machins-là. Là. Hop. Ça va venir comme ça. Et donc, vu qu'on veut garder nos papillons, alors, on fait celui-là aussi. Voilà. Et vu qu'on veut garder les papillons, on va jouer en glissant l'image en dessous et ça va former notre pochette. Comme ça. Donc, on ancre toute la bande ici, les quatre côtés. Par contre, la grande partie, on fait, c'est pas la peine de faire le bord gauche, il sera caché en dessous, donc il se verra pas. On fait les trois autres seulement. Voilà. Et donc, on va venir coller partout les machins de colle, là. Oh, on n'aime pas ça travailler dans la crasse, là. Et hop, ça sera la speed-main. On va venir coller d'abord celle-ci, la grande, entièrement.
Et la petite bande, on va mettre du double face en bas, en haut et à gauche. Donc, comme je retourne, en bas, en haut et à droite. On va prendre du pas trop large. Voici, du 6 c'est bon. Oui, ça tiendra. J'allais dire que la fiche qu'on mettra dedans se sauve pas, mais bon, avec du 6, ça va aller. Ça tiendra bien. Ça soit suffisamment maintenu. Voilà. Toc. Il est où mon machin? Hop, il est là. Tiens, qu'est-ce que j'ai... Oui, si j'appuie pas du... si j'appuie pas du bon côté, forcément. Voilà. Voilà. Donc là, on aura une première pochette. Pour le bas, on va faire le même principe, mais on va être obligé de tricher parce qu'on n'a pas assez de largeur. Alors, hop, on va fermer celui-là. On va prendre la partie du bas. Et on va pas remettre les papillons. On a des rayures un petit peu. Voilà. Elle dépasse encore un peu ici. On va prendre, on a cette feuille là, on l'a plusieurs fois, on l'a notamment au dos de la couverture. On va tricher, on va se servir de ça. Donc, en fait, ici, ce qu'on va faire, on va pas reprendre le même dessin, donc on va couper en hauteur déjà dans un premier temps. Donc, on a 17,5, donc on coupe toujours à 17,3. Oui, c'est ça. En partant du bas cette fois, hein, on va prendre l'image, on va pas prendre la même image, on va prendre celle du bas. Donc, on garde 17,3. Cette fois, on peut garder le bois, hein, parce que sinon, si on enlève le bois, on va remonter trop haut. Donc on risque de tronquer ici, ça ne sera pas joli. Donc on garde le bois en bas entièrement cette fois et on prend 17,3. On garde toujours les chutes. Hein. On servira pour d'autres choses. Rien ne se perd. Donc ça nous donne ça en hauteur. Bah, ici on a la roue. On a coupé la roue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Alors il y a deux solutions. Soit on inverse, on met les rayures à droite, soit on met les rayures à gauche. Moi je dis que ce serait pas mal de changer un peu de côté. Donc on va couper. Donc c'est vous qui voyez. Soit vous faites une continuité avec ça, mais bon, c'est pas le même motif. Moi je trouve que ce serait bien de changer de côté. Et on va du coup inverser notre pochette.
la taille de notre pochette. Donc du coup, moi je vais couper ras ici. Après la roue. Et je vais me baser sur le trait. Je peux même, je peux prendre celui-là de trait, tiens. Je vais me baser sur le premier trait après ma découpe. Histoire de garder quand même un maximum d'image. Voilà. Je vais juste enlever ça. Il me reste ça. Donc, on arrive là. Donc, on a dit que moi, pour ma part, je vais mettre à gauche. Je vais changer. J'arrondis donc ce bord-là. Et non, je vais oui, j'entrerai après. Je vais déjà finir mon... Et donc, on va compenser avec un bout de papier à rayures. Le reste. Bon, là, il nous reste 4, on va dire. Bon, ça sert à... Bon, allez, on va couper à 6. Même 5, ça suffirait. Mais bon, on va dire 6. Par toujours 17,3 de haut. Alors, 6. Et 17,3. Alors, par contre, est-ce que je garde plus d'ombrage que... Non. Je l'avais ce bout là. 17,3. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Donc, j'arrondis l'angle ici qui correspond à mon volet. Voilà, et donc, on va ancrer. Donc, cette fois, on va inverser notre pochette pour pas gâcher l'image. Ce qui veut dire que la petite partie, on va l'ancrer en haut, en bas et à droite seulement. Et on la collera entièrement. Et c'est l'autre qui va venir par-dessus. Et elle, on va l'ancrer des 4 côtés. Et comme elle viendra par-dessus, et qu'on glissera donc la fiche en dessous, on va juste mettre du double face en haut, en bas et à gauche. C'est-à-dire quand on retourne, en haut, en bas et à droite. Alors, avant de finir, il nous reste les 2 volets avec le papier uni pour pouvoir mettre des notes et le petit tampon au milieu comme on avait fait la dernière fois. Avant de le faire, on va tout de suite faire notre languette, notre fermeture. Par contre, en fait, moi, le verre qui est autour, là, ça me plaît pas. Donc, je vais l'enlever. Je vais venir à ras du parchemin. Il me plaît pas. Je trouve qu'il va pas bien avec l'image. Donc, je coupe ça. Par contre, je garde le bord de mon étiquette. Et mon nœud. Toc. Et je vais l'adosser. Alors, pas sur du papier comme pudding cette fois, parce que je trouve que ça fait fade. Je trouve que ce sera plus joli sur du pine. Donc, je vais faire ça, moi, pour ma part. Une chute. Alors déjà, je vais ancrer
ça. Il faut d'abord placer l'aimant. Alors, toujours pareil, un bout de double face. Donc, là, mon aimant est en place. Je vais glisser le scotch en dessous. Alors, le truc, c'est qu'on va avoir le papier. Donc, on va reprendre le premier pli qu'on avait fait à la main. On va venir se mettre au bord, le caler donc sur la carte, la partie en haut là. Et on va essayer de se centrer, enfin de se centrer, pas de se centrer, mais de mettre faire coïncider le scotch, que ça dépasse pas en haut surtout, parce que bon, on va avoir le cardstock vert après, voilà. Toc. Est-ce que ça a collé? Ouais, voilà. Et maintenant, je peux adosser mon tag sur mon papier vert. Alors, je vais marquer le deuxième pli. Hein, donc là, je retourne mon bloc et là, je vais venir marquer toujours à la main mon deuxième pli. Vous savez, pour correspondre au environ on va y arriver, au environ 0,5 qu'on a ici pour l'épaisseur. Je le marque que à la main pour l'instant, parce qu'après il va falloir replier avec le cardstock. À la main ça suffit, on marquera de manière plus forte après le collage. Donc on va venir le coller directement et on découpera autour. Là, dans mes 0,5, je fais un trait horizontal pour pas mettre de colle dans les plis. Et après, je reprends à ras pour les deux autres morceaux. Voilà. Ça, je vais l'enlever. Et donc, je viens coller sur mon cardstock. Là, je vais déjà couper le plus gros de ce qui reste. Et je vais tout de suite refaire mes plis pendant que je les vois encore. Alors là, c'est pas droit, c'est comme ça, voilà. Là, je peux insister pour le premier. Et l'autre, je vais reprendre le plioir parce que je vois pas. Ça fait épais. 0,5.
Je refais 0,5 plus loin que le premier. Alors ça c'est pas pratique par contre. 0,5. Là. Voilà. Avec les plioirs c'est plus facile. Là il y a de l'épaisseur. Et je remarque. Hop. Voilà. Et maintenant, on peut découper autour de notre tag. Donc là, moi, je m'étais déjà basé en haut. Hop là. Je vais garder le même espacement qu'en haut à peu près. Alors, ces bords-là, je ne les ai pas arrondis puisque le tag n'avait pas de bord arrondi cette fois. Contrairement à celui du printemps. Après, vous pouvez le faire quand même. Hein. Je reste sur l'image initiale, mais vous pouvez le faire. Voilà. Ça, c'est fait. Par contre, pour le bloc printemps, on avait passé la languette arrière sous l'image. Là, on va regarder. C'est pas sûr qu'on fasse comme ça. Alors, pour le dos. Donc, on n'a plus assez de papier pour avec les deux feuilles, les deux feuilles différentes qu'on a travaillé. Pour le reste, on n'a plus assez. Donc, on va prendre dans une chute qu'on a en rab. C'est la chute de cette feuille-là. L'arrière. En haut à droite. Non, je dis n'importe quoi. C'est pas l'arrière, c'est le devant. Au-dessus du vélo. La partie haute à droite. On a dans le coin des feuilles. Ça fera une bonne transition avec le bloc automne. Donc, je vais garder cette partie-là. Alors, on va reprendre les mesures. 17,5. Donc, on va couper à 17,3 de... 17,2 de haut. Je vous dis 17,3 depuis tout à l'heure, c'est 17,2. Bon, c'est pas grave. C'est pas... Vous ajustez de toute façon quand vous prenez vos mesures. Et en largeur, 14,3, donc 14. Ça, c'est bon. Donc, 14 par 17,2. 17,2 de long, enfin de haut. Voilà, impeccable. Et j'ai dit 14 de large. Ça nous fait des chutes à garder. Hop là. Voilà, donc on se retrouve avec ce morceau. Alors, donc je disais, est-ce qu'on passe en dessous? Moi, je le laisserai bien au-dessus cette fois. Ouais. Ce serait plus joli. Et ça va avec le reste. Donc on va rester comme ça. Voilà, donc là on a juste à ancrer et à coller. C'est juste de la déco, là il n'y a pas de. On n'exploite pas de pochette ni rien. Oh bah, si j'enlève tout en même temps. Hop.
vérifie que je suis dans le bon sens. Maintenant que j'ai collé à... Enfin non, elle n'est pas collée. J'allais dire maintenant que j'ai collé à la languette, il serait temps, mais non, elle n'est pas collée. L'aimant, oui, par contre, ça aurait été bête d'avoir tout fait à l'envers. Voilà. Et donc, là par contre, si vu que je le mets au-dessus de l'image, là je préfère le coller au double face. Donc on ne serre pas trop, hein. On resserre pas trop le soufflet là, hein. On reste souple. Donc ça corresponde bien à l'épaisseur, mais bon, sans forcer. Et donc là, je vais venir mettre du double face sur la pointe ici. Pas forcément besoin d'en mettre partout, hein. On va en mettre déjà là, ça c'est sûr, le long du pli. Et puis après, on va y aller en diagonale, ça suffira. Voilà. Après, on peut mettre de la colle au milieu aussi. Mais pour les bords, je préfère mettre du double face. Alors, comme on a l'aimant pour nous aider, là, on peut tout dépelliculer. On va juste faire attention à être droit avant d'appuyer. Voilà. Et donc, on va se mettre, on va placer l'aimant d'abord, en faisant attention à ce que la pointe ne colle pas, hein, en attendant. Voilà. On se met droit. À la limite, derrière, on appuie derrière en restant visuellement surveillant toujours devant que ça reste droit, que ça glisse pas. Voilà. Et puis on appuie par l'arrière et voilà. Et là, c'est bon. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir finir avec ces deux emplacements ici et là qui vont nous servir à faire nos notes. Donc là, ça va être très simple. On va reprendre le papier pudding. Dans l'absolu, on doit avoir deux morceaux identiques, il me semble. Alors, on a une chute, alors, avec un peu de chance. Ben voilà, impeccable. On a une chute qui va nous permettre de faire les deux morceaux, normalement. C'est parfait. On va pas toucher à la hauteur. Moi, pour info, donc en prenant dans ce sens-là, j'ai... Ouais, c'est un peu plus court que la page, mais bon, c'est pas la peine de gâcher une autre feuille. J'ai 16,7. C'est pas la peine de reprendre une feuille neuve. On a 16,7 pour 17,2. C'est pas très grave, ça fera un peu plus de liseré vert autour. Moi, perso, je reprends pas une feuille neuve exprès, hein. Si vous voulez, vous, le faire, il faut que vous recoupiez à 17,2 de haut et 14 de large. Moi, je garde ça. Et par contre, je coupe à 14 de large aussi. Et donc, deux fois. Là, vous avez besoin de faire deux morceaux identiques. En voilà un. Mais si je coupe pas jusqu'au bout, ça va pas aller. Et l'autre... Voilà.
Alors par contre, il faut arrondir les angles du bas pour l'un. Et ceux du haut pour l'autre. Voilà. Et donc là, on ajuste. Alors, on va le faire avant de coller. À centrer notre papier. Donc pareil pour les deux. De manière à avoir le même écart partout. Et on fait une petite marque au crayon là où on a notre aimant. Pour savoir que là, il ne faudra pas écrire parce que sinon, on va partir de travers. Et c'est là qu'on mettra notre tampon, comme on a fait pour le bloc tampon. Je fais le deuxième volet. Voilà. Donc, je fais mes tampons hors caméra, hein, vous savez, hein, on fait le tampon, donc là, à peu près où il y aura l'aimant, pour savoir que c'est là qu'il ne faut pas écrire. Et puis on se retrouve après, avant de passer à la suite. Voilà, donc j'ai fini mes gribouillis, donc il n'y a plus qu'à coller. Alors, on va mettre celui-là d'abord. Hop là. On va enlever ça. Alors, par contre, bien, si vous avez fait comme moi, vous avez pris une chute, attention à ne pas appuyer au milieu pour l'instant. Hein. Vous savez qu'on n'a pas le même écart partout. On a pris la même largeur, mais on n'a pas la même hauteur. Donc, on aura plus de vert en haut et en bas que sur les côtés. Voilà. Donc je me méfie parce que ce soit sec quand même. En voilà un. Et je vais insister. Ah oui, je ne vous ai pas montré. J'ai mis les petites cartes d'été. Hein. Juin, juillet, août. Au pire, vous le reverrez à la fin. Là, j'ai juillet. Donc pareil, j'ai arrondi les bords et puis on crée. Et il y a août. Là. Voilà. Et l'autre, pareil. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ces pluches là? Je suis encore... c'est incroyable ça. D'où ça vient?
Ah, j'ai de la colle sur les doigts, c'est pour ça. C'est moi la pluche. Voilà. Allez, on fait un petit tour pour le plaisir. Voilà. Bon, de toute façon, on regardera tout ça au moment de la présentation finale. Donc là, mon espace pour écrire. Ou une photo, comme vous voulez. Hein, vous gérez. Voilà. Juin. Juillet. Ici, mon autre emplacement de notes. Et août, ici. Ma pochette photo. Ouais, c'est pas plus mal sans tampon. Hein. J'aurais fait trop chargé. L'autre, on avait fait plus neutre. Mais là, on a déjà une belle image. Pour ma part, c'est très bien de ne pas avoir mis de tampon. Je trouve que voilà, ça suffit comme ça. Ça aurait fait trop de motifs. Toc. Donc, bah, c'est pas passé après. Hop. Et l'arrière. Qui fera une transition avec l'automne qu'on va voir ensemble la prochaine fois. À plus!